Hello, coucou les amis, je suis de retour avec les 5 paroles de sagesse. Aujourd'hui c'est le numéro 40 et nous sommes sur la dernière ligne parce que j'ai dit je m'arrêtais à 50. Donc il me reste que quelques temps pour accomplir ce que j'aurais dit. Donc aujourd'hui j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous. Donc sans plus tarder, let's go! Numéro 1. Un miracle qui ne présente pas Christ est soit un faux, soit un détournement de la gloire due à Dieu. Laisse-moi le redire. Un miracle qui ne présente pas Christ est soit un faux, soit un détournement de la gloire due à Dieu. Donc ici, il nous fait comprendre que quand vous voyez un homme de Dieu qui manifeste la gloire, c'est-à-dire il fait les miracles, quelqu'un est malade, il prie pour la personne est guérie. Maintenant, il dit ici que si après cette guérison, les hommes, au lieu d'acclamer Dieu qui a guéri au travers de l'homme, ils commencent à acclamer l'homme, ils commencent à dire « Waouh, le prophète là, il est puissant, c'est un grand prophète. » Ils oublient même Dieu. C'est un détournement. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, c'est par la grâce de Dieu. Si réellement, c'est Dieu qui a l'auteur de cette guérison, tu vas toujours reconnaître que ce n'est pas toi. Et alors, quand les gens voudront te célébrer, tu vas leur dire « Non, c'est pas moi. C'est Dieu qui travaille au travers de moi. » C'est ainsi que tu vois des personnes, quand il est malade, la première personne qui y pense, c'est l'homme de Dieu. La première personne qui y pense, c'est le prophète. Au lieu de penser premièrement à Dieu, il pense au prophète. Pourquoi? Parce que le prophète s'est fait passer, n'est-ce pas, pour celui qui guérit. Au lieu de faire comprendre aux gens qu'en réalité, je ne suis rien sans Dieu. Donc, celui qui fait un miracle et attire la gloire sur lui, c'est soit un faux miracle, soit c'est un détournement de la gloire due à Dieu. Numéro 2. Une vraie repentance s'accompagne toujours d'une transformation à l'image de Christ. Je veux le redire. Une vraie repentance s'accompagne toujours d'une transformation à l'image de Christ. C'est vrai et je le dis souvent, il y a une différence entre dire pardon et demander pardon. Dire pardon, ce sont des paroles. Demander pardon, ça vient avec la repentance. Tu reconnais que ce que tu as fait est mal et tu demandes à Dieu de t'aider, n'est-ce pas, de ne plus faire la même chose. Il y a une différence entre quelqu'un qui est tombé et quelqu'un qui est déjà au sol. Quelqu'un qui tombe, c'est quelqu'un qui est debout et il tombe et il se relève. Mais quelqu'un qui est au sol, il ne tombe plus, il est déjà au sol. Un chrétien tombe, il peut se relever, mais un pécheur ne tombe pas, il est au sol. Donc, la vraie repentance se transforme à l'image de Jésus-Christ. Numéro 3. Un ménage rate son but lorsque Christ n'est pas au centre. Je veux le redire. Un ménage rate son but lorsque Christ n'est pas au centre. Donc, un ménage, ça peut être dans une maison, un mariage. Mais en toute chose, quand Christ n'est pas au centre, ça rate. Et donc, comme je l'ai dit, quand il s'agit des mariages ou des couples, je ne donne pas mon interprétation parce que je ne suis pas marié. Mais en réalité, toute chose, quand Christ n'est pas au centre, ça n'a pas de sens. Quand Christ n'est pas au centre, ça va rater. Vous pouvez faire avec vos propres forces pendant un temps, mais vos propres forces ont des limites. Il faut que Christ soit le socle de toute relation et de toute entreprise dans vos vies. Numéro 4. Tout attachement extrême à l'homme nous détache de Christ. Je veux le redire. Tout attachement extrême à l'homme nous détache de Christ. C'est un peu ce que je viens de dire au numéro 2 ou 3. Quand tu t'attaches trop à l'homme, tu ne verras pas la manifestation de Dieu. C'est-à-dire quand tu as un besoin, au lieu de prier premièrement, mais tu penses d'abord à l'homme. Donc en réalité, l'homme devient ton Dieu sans le savoir. Quand tu t'attaches trop à l'homme, tu vas oublier la présence de Dieu dans ta vie. Donc ne nous attachons pas trop aux hommes. Donnons-le le respect qu'il est dû parce que ce sont nos aînés dans la foi. Ce sont eux que Dieu a mis, n'est-ce pas, pour nous édifier. Ils sont passés par des situations que nous, on ne connaît peut-être pas. Mais quand tu as une situation forte, quand tu as un problème dans ta vie, la première personne que tu dois penser, c'est Dieu et non l'homme. Et ensuite, Dieu peut te diriger vers un homme. Ou alors, après avoir prié, tu peux aller chez un homme, mais ne fais pas en sorte que ta première réflexion soit dirigée vers un homme de Dieu. Numéro 5 est la dernière de ce jour. La part de Dieu n'annule pas celle de l'homme, car la grâce n'annule pas l'effort. Woo! I love that one. Je vais le redire. La part de Dieu n'annule pas celle de l'homme, car la grâce n'annule pas l'effort. Je l'ai toujours dit, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Si tu penses que Dieu va tout faire dans ta vie, c'est archi faux.
tu as quelque chose à faire. Si tu vas te focaliser sur ce que certaines personnes appellent la volonté de Dieu, je vais vous expliquer une chose. Il y a deux volontés. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Certaines choses peuvent arriver dans ta vie parce que Dieu a permis que ça arrive. Mais il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu veut que ça arrive dans ta vie. La volonté parfaite de Dieu, exemple, c'est que tous les hommes se convertissent. Mais la volonté permissive de Dieu, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne se convertiront jamais s'ils ne décident pas, s'ils ne font pas un effort. Donc moi, je t'appelle non seulement à avoir la volonté permissive, mais prie et consacre-toi pour avoir la volonté parfaite de Dieu, car c'est à cela que Dieu t'appelle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain si Dieu le veut. Ciao.